C'est la fin de la CAN. Bravo à la Côte d'Ivoire qui vient d'obtenir sa troisième étoile. Félicitations à la nation ivoirienne. Félicitations à toutes les équipes qui ont participé. Il y a beaucoup de choses à dire. Il fallait quand même que je fasse une vidéo où je parle de la CAN pour clôturer cette saison en beauté. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais ça sera assez courte. Merci de m'avoir suivi déjà tout au long de ces parcours. Merci Nabino. Je sais qu'il y a quand même des gens de partout, mais c'est quand même important aussi pour moi de vous remercier avant de rentrer dans les vifs du sujet, avant de commencer. Abonnez-vous, partagez et surtout restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Une CAN totalement réussie selon moi. Une CAN qui a montré une très belle image du football africain, une CAN d'hospitalité, une CAN de surprise, une CAN du travail, une CAN des rebondissements, une CAN spirituelle, une CAN... Rajoutez les qualificatifs dans les commentaires. C'est une CAN qui a montré beaucoup de visages. Et ça, c'est très beau pour la publicité du football africain. D'ailleurs, il y a une vidéo qui m'a tellement fait rire où il y a une personne, il y a un Ivoirien qui dit que honnêtement, cette CAN, on doit la mettre sur Netflix. Juste qu'on regarde par exemple les parcours de la Côte d'Ivoire, c'est fou, c'est malade. Les scénarios dans les rencontres, et voilà, il y a beaucoup de choses. Déjà hier, la RDC perdait son match contre l'équipe sud-africaine qui, elle, arrive troisième. Donc, dans le classement, on a la Côte d'Ivoire qui est première. La coupe n'a pas voyagé. Elle est bien restée à Abidjan, suivie de l'équipe nigériane. Félicitations aussi à cette équipe. Et ensuite, pour clôturer le podium, on a cette équipe sud-africaine et la RDC qui vient tout simplement en quatrième position. Que retenir de cette CAN? Est-ce que ça présage des bonnes performances des équipes africaines lors de la Coupe du Monde à venir en 2026? Moi, je pense que oui. Nous tous, on a vu par rapport au niveau, par rapport à la volonté, par rapport au scénario. Oui, c'était une CAN qui a été bien avant que ça commence. C'est une CAN qui a été vraiment très, très controversée. Il y avait de polémiques autour de cette CAN. Est-ce que la Côte d'Ivoire? Mais au final, on a tous vu en tout cas ce qui s'est passé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et au-delà même de nos attentes, les personnes qui ont été là présentes elles ont vécu, une très belle période, un très beau séjour du côté de la Côte d'Ivoire, un pays d'hospitalité, ça personne ne peut leur enlever, un pays où il y a beaucoup de chaleur humaine, un pays de la joie, comme eux-mêmes le disent, si tu es fatigué, en tout cas, faut genre. En tout cas, eux, ils sont là. Et ils l'ont prouvé en allant chercher cette coupe. La Côte d'Ivoire, après les 4-0 contre l'équipe équato-guinéenne, c'était la débandade. Personne voyait cette équipe revenir. Et en pleine compétition, il y a les coachs, les sélectionneurs, les messieurs qui étaient là, qui s'est fait virer. Et par la suite, il y a monsieur Emers Faye qui prend tête de cette équipe. Et quel parcours! Et même quand elle prend cette équipe, elle fait des choix, elle fait des changements dans les rencontres. En tout cas, si tu étais une personne cardiaque, je ne pense pas que tu aurais tenu devant toutes ces émotions. Mais malgré tout ça, c'est un coach qui est allé, qui a montré une très belle image de cette équipe ivoirienne. Et au final, elle est vainqueur. Oui, il y a beaucoup d'autres histoires au-delà de cette rencontre. Il y a Sébastien Haller, lui qui sort d'une période très, très compliquée de sa vie et qui vient au final marquer déjà contre la RDC. Ça m'a fait mal. Déjà contre la RDC, c'est buts qui les ramènent en finale et par la suite, marquer en finale les buts de la victoire.
c'est tout simplement magique. On parle des Franck Kessié, on parle il y a beaucoup d'acteurs, mais moi je vois d'abord une équipe qui est soudée et qui est allée euh, montrer de quoi elle était capable pour rendre fière la nation ivoirienne. Euh, que dire encore par rapport à cette CAN? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais on ne retient que les positifs. On ne retient que les positifs. Et je pense d'ailleurs que les positifs priment sur les négatifs. Oui, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais comme on dit, on est une famille. Et dans une famille, ça peut s'étirailler. Mais au final, c'est l'Afrique. Au final, oups. Au final, c'est cette unité africaine qu'on veut à travers ces genres de compétitions et surtout, au-delà de tout, on veut que à travers ces genres de compétitions, nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, comprennent que on veut tout simplement la paix. On veut tout simplement vivre dans un continent sécuritaire avec une vie sociale paisible. Et aujourd'hui, à travers ces genres de rencontres, à travers ces genres d'événements, c'est une publicité aussi pour montrer à tout le monde que l'Afrique n'est pas seulement une terre où il y a des massacres et il y a des choses, mais où il y a aussi des bonnes choses. On l'a vu avec l'équipe de la RDC qui a profité de cette CAN pour faire passer un message. Ça aussi, c'est l'autre, c'est l'autre côté joyeux de cette... pas joyeux, mais c'est l'autre côté assez humanitaire de cette CAN où des équipes comme la RDC est venue faire passer ses messages au-delà de son parcours. On a vu des très belles images aussi. On a vu beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, on a plus vu des bonnes choses que des mauvaises. Et ça en tout cas, c'est à féliciter. Félicitations à la nation ivoirienne d'avoir reçu tout le monde, d'avoir accueilli cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez maintenant votre troisième étoile. J'aurais voulu que ça soit à la RDC, mais bon. On s'est revu en 2025 du côté du Maroc et je pense que cette fois-ci, les niveaux seront encore très très élevés et on espère que ça va pouvoir bien se passer. La RDC qui finit quatrième. Si je dois analyser rapidement les matchs d'hier, est-ce que c'est un bon résultat par rapport au parcours qu'on a montré? Déjà, je dirais qu'au départ, aucune nation, personne ne nous attendait. Mais au final, terminer quatrième, oui, ça fait quand même mal du moment où la rencontre de la troisième place était largement à notre portée avec des actions ratées comme pas possible. Oui, ça fait mal, mais c'est aussi à l'image du parcours des Léopards, une équipe qui avait du mal à concrétiser des actions concrètes, des moments, des temps forts dans une rencontre. Et ça, dans le football moderne, ça c'est paye cash. C'est ce qu'on a vécu. Je pense que on est conscient de ça. On va travailler sur ces failles. Et comme les coachs l'avaient dit, c'est un projet. L'objectif était vraiment de se qualifier déjà, de venir jouer cette CAN et arriver jusqu'en demi-finale pour nous, c'était vraiment un bonus et on l'a bien pris. C'est très intéressant. C'est une équipe qui va grandir, qui va se baser sur tous ces moments d'échec, si je dois les dire ainsi, pour pouvoir se projeter de manière assez concrète, de manière assez franche et surtout, montrer aussi un autre visage par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés. Ça, c'est une bonne chose personnellement que je trouve assez honorable de la part de cette équipe congolaise, car ça va créer aussi une envie de la part des joueurs binationaux qui sont répartis partout dans le monde, de pouvoir venir représenter cette nation. Et c'est cette concurrence qui va faire en sorte d'avoir les meilleurs joueurs dans l'équipe. Parce qu'encore une fois, bien qu'on peut avoir un million de bons joueurs au final, il y aura juste 11 joueurs qui doivent être sur les terrains. Et je pense que les coachs, les staffs techniques, la fédération, les gouvernements,
toutes les instances, en tout cas, qui gèrent les footballs vont pouvoir travailler des concerts pour permettre à ce qu'on puisse avoir la meilleure équipe possible pour mettre en tout cas toutes les chances de notre côté. Ça, je pense que c'est possible si on travaille sérieusement, si on applique une discipline et surtout si on maintient cet élan de travail, de volonté, de courage et d'abnégation. Donc, c'est ça. C'est ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette CAN. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du parcours de votre équipe. Vous m'avez suivi depuis quel pays, depuis quelle ville. Ça va me faire plaisir en tout cas de pouvoir vous répondre. Et je vais pouvoir répondre avec mes contenus vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et surtout restez connectés chez Andy Longane. Profitez bien, très bonne semaine à vous, prenez soin de vous et on se retrouve déjà tout au long de cette semaine pour d'autres contenus. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.